ne connais pas l'origine de l'énergie solaire, aujourd'hui nous allons parler de l'origine de l'énergie solaire. Alors, let's go. Premièrement, il faut comprendre ici, c'est que nous allons utiliser deux hypothèses pour réellement calculer ou bien pour connaître l'origine de l'énergie solaire. Et ici, la première hypothèse, c'est la combustion du dihydrogène en présence du dioxygène. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous allons calculer l'âge du soleil, bien le temps de brillance du soleil. Et maintenant, connaissant maintenant qu'on connaît que l'âge de la Terre, c'est environ 4,5 milliards d'années, alors nous allons comparer notre âge calculé avec l'âge de la Terre. Maintenant, si c'est inférieur, l'âge du soleil calculé est inférieur à l'âge de la Terre, on rejette l'hypothèse. Maintenant, si c'est supérieur, donc l'âge calculé est supérieur à l'âge de la Terre, on va valider l'hypothèse. Pourquoi? Parce qu'on sait que lors de la formation du système solaire, c'est d'abord le soleil qui s'est formé. Alors, le soleil ne peut pas être inférieur, l'âge du soleil ne peut pas être inférieur à l'âge de la Terre. Voilà pourquoi on va utiliser maintenant cette hypothèse. Alors, commençons. Premièrement, pour cela, voilà notre équation, voilà la combustion du dihydrogène. Et c'est cette énergie libérée qui selon cette hypothèse, est à l'origine de l'énergie du soleil. Maintenant, nous allons utiliser cette formule pour qu'elle représente la durée de vie du soleil ou bien le temps de brillance. M représente la masse du combustible qui brûle. Et ici, c'est le dihydrogène. Q représente la chaleur massive qui est la quantité d'énergie libérée lorsque 1 gramme du dihydrogène brûle. Nous avons L qui est la luminosité. Maintenant, pour cela, nous devons comprendre ici, c'est que la masse du soleil, c'est environ 2 fois 10 expogramme kilogramme. Mais nous savons que la masse du dihydrogène qui brûle représente environ le 2/18e de la masse du soleil, ou bien le 1/9 de la masse du soleil. Voilà pourquoi nous allons maintenant dire que la masse du combustible qui brûle, c'est tout simplement le 2/18e fois le 2 fois 10 expo 30 de la masse du soleil. C'est ça la masse du combustible. Là, la chaleur massive est connue, c'est 14,3 fois 10 expo 7. La luminosité connue, c'est 3,9 fois 10 expo 29. Ayant déjà calculé, l'application numérique va nous donner 0,8115 fois 10 expo 11 secondes. Mais maintenant, nous devons convertir ce temps en secondes en années. Et pour cela, nous allons prendre ceci où nous allons diviser par ceci. Pourquoi? Parce que nous savons que une minute est égale à 60 secondes. Donc, on fait diviser par 60. Et on sait que une heure est égale à 60 minutes. On fait encore diviser par 60. On sait que un jour est égal à 24 heures. On fait fois 24. Et on sait que un an est égal à 365 jours. Donc, on fait fois 365 jours. C'est ça qui donne la valeur en année. Et quand on finit de diviser, ça va nous donner approximativement est égal à 2600 ans. Ça, c'est l'âge de la Terre calculé. Maintenant qu'on essaie un peu de comparer ça avec l'âge réel de la Terre, nous devons nous rendre compte que l'âge calculé est extrêmement inférieur à l'âge de la Terre. Alors, cette hypothèse ne peut pas être validée. Pourquoi? Parce que la Terre ne peut pas être plus âgée que le Soleil. C'est impossible. Donc, cette hypothèse est rejetée. Continuons maintenant avec l'hypothèse 2. Qui dit que l'énergie du soleil provient de la fusion des noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium. Et ceci, on appelle encore ça la fusion thermonucléaire. Et pour cela, nous allons utiliser plutôt cette formule qui est égale à T divisé par E sur L, où T, c'est toujours la durée de vie du soleil et E, c'est l'énergie que produit le soleil et L, c'est la luminosité. Maintenant, pour cela, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que depuis sa création jusqu'au temps présent, le soleil a perdu le 7 millième de sa masse et qui va s'éteindre lorsqu'il va perdre le 1/10e de sa masse. Alors, sachant que la masse du soleil, c'est 2 fois 10 expo 30 kg. Alors, la masse du combustible ici, on va mettre c'est 7 sur 1000 pour dire que depuis sa création du soleil, il a perdu le 7 millième de sa masse et qui va s'éteindre lorsqu'il va perdre le 1/10e de sa masse. C'est ça qui nous donne la masse. Et maintenant, pour cela ici, pour calculer ce E, nous allons utiliser l'équation de Einstein qui dit l'énergie est égale à la masse fois la vitesse du soleil, la vitesse de la lumière, la vitesse du lumière qui est une valeur connue. La masse du soleil, c'est ça qu'on a vu ici. Donc, on va prendre tout ceci, on va mettre ceci. Et on sait que la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 expo 8. On met ça au carré à cause de la formule, ça nous donne ceci. Et maintenant, on finit, ça va nous donner l'énergie maintenant est égale à
126 fois 10 expo 42. Donc en termes d'énergie. Et maintenant, la durée de vie, on a vu c'était égal à énergie divisée par la luminosité. On va maintenant prendre l'énergie qu'on a calculée. On divise par la luminosité qui est aussi connue, qui est 3,9 fois 10 expo 26. Après avoir divisé, ça va nous donner 32,30 fois 10 expo 6 secondes. Où on va devoir convertir ceci en secondes et on a vu comment calculer, convertir ça en secondes. C'est-à-dire, on va diviser tout ceci par 60 fois 24 fois 365. C'est ça qui va nous donner cette valeur en année qui est environ 1,03 fois 10 expo 10 années, qui correspond environ à 10 milliards d'années. Alors, en utilisant ceci, nous nous rendons compte que ça donne environ 10 milliards d'années. Et quand on compare cette valeur calculée avec l'âge de la Terre, qui est 4,5 milliards d'années, on se rend compte que la valeur calculée est supérieure à l'âge de la Terre. Alors, on valide l'hypothèse. Et on conclut maintenant en disant l'énergie du Soleil provient de la fusion thermonucléaire, ou bien l'énergie du Soleil provient de la fusion des noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium. Et cette énergie numérique, c'est ça qui est à l'origine de l'énergie solaire. Alors, écris en commentaire si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi, like, partage, on se retrouve prochainement. Le Belgique, puisque vous êtes et transforme.